Parashat Kedoshim. Donc il y a marqué Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Daber el kol adat ben Israël, Vamarta alehem, Kedoshim tiu ki kadosh ani Hashem elokechem. Donc c'est marqué dans la paracha, vous serez saints. Donc apparemment c'est un ordre, Kedoshim tiu ki kadosh ani, car moi je suis saint. Alors, il y a une discussion dans les Rishonim. Rashi, il explique c'est quoi Kedoshim tiu. Ayu proshim ina harayot. Il faut être détaché des harayot, c'est les relations interdites, ou ina avera. Donc en réalité, on sait que la Torah, il y a des mitzvot, des commandements positifs, des commandements négatifs. Là, il nous dit Kedoshim tiu, soyez séparés en fait des fautes. Tout le jour dans la Torah, il y a Surmera Va'asetov, éloigne-toi du mal et fais du bien. Donc avant de faire du bien, Surmera, éloigne-toi du mal et fais du bien. Sinon, c'est comme quelqu'un qui se trempe dans un mikvé avec Sheretz Beyado, avec un reptile dans sa main. Même s'il rentre dans le mikvé, tant qu'il a le reptile dans sa main, il ne peut pas se purifier. Donc Rashi comprend Kedoshim tiu, il faut s'écarter des averot, et à ce moment-là, on est pur. C'est un peu comme dans le mariage, quand on dit à une femme Areat Mekou des Shetli, tu es sanctifié à moi. Tosfot il dit dans Maseret Kiddushin, qu'en réalité, quand je dis Areat Mekou des Shetli, tu es sanctifié à moi, Tosfot il dit, tu es interdite à tout le monde, donc tu es séparé à tout le monde, pour être lié à moi. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes. D'abord, la femme elle doit comprendre qu'elle est entièrement à son mari, et ensuite elle peut être à son mari. C'est-à-dire, d'abord elle s'interdit aux hommes pour être à son mari. On ne peut pas être avec son mari et avec d'autres hommes. C'est ça la notion de Kedusha. Le Rambam dit pourquoi dans la Kedusha on dit Kadosh, 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 3 fois Kadosh, pour dire, Kadosh ça veut dire séparé. Hachem il est séparé de la matière, Hachem il n'a pas de corps, il est séparé de l'espace, il est partout, il n'a pas un seul endroit, et Hachem il est séparé aussi du temps, puisqu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. C'est pour ça qu'on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc on est séparés. Donc quand on dit que nous on est Goy Kadosh Ba'aretz, on est un peuple saint, c'est-à-dire qu'on est séparé, Rashi comprend séparé des Averot. Le Ramban, Nachmanide, lui il comprend différemment. Il dit Kadesh lar bemutar lar. Il faut se sanctifier même dans ce qui est permis. C'est-à-dire que il ne faut pas être naval birshut à Torah. Naval birshut à Torah, c'est-à-dire que des fois, malheureusement, on peut utiliser la Torah et trouver toutes sortes de permissions. Et finalement, quelqu'un, un Shabbat, il va manger comme un glouton, et après il va dormir, et tout, il va expliquer. Ça, c'est Onek Shabbat, ça, c'est Lirvot Shabbat. Donc ça, c'est Naval birshut à Torah, c'est-à-dire que, en fait, ne pas utiliser la Torah, d'accord, et ne pas se servir de la Torah, et plutôt servir la Torah. Donc Kedoshim tiu, c'est soyez saints, c'est-à-dire que même ce qui est permis, ne vous jetez pas dessus, ne transformez pas la Torah, soyez kadosh, ça veut dire il faut s'élever. Le but de la Torah, c'est d'être kadosh, c'est kedoshim tiu. Donc ça c'est l'explication de Rashi, ça c'est l'explication du Ramban. Moi aujourd'hui je vais vous donner une explication, on va dire qui est marquée dans le Sefer Degel Machan Ephraim, qui était le petit-fils du Baal Shem Tov. Lui il donne une explication à travers un midrash, et donc ça donne tout un autre sens à la paracha. Le midrash il nous dit kedoshim tiu Ki kadosh ani. Donc, Kedoshim tiu, vous serez saint. Ki kadosh ani, car je suis saint. Le Midrash, il dit, Yachol kamoni. Est-ce qu'on aurait pu croire comme moi? Talmud lomar, Ki kadosh ani, gdushati, ma sainteté, les ma'alam gdushatrem, elle est plus haute que votre kedusha. Donc ça, c'est les paroles du Midrash. Donc je résume le Midrash, Kedoshim tiu, Ki kadosh ani. Soyez saints, car je suis saint. Le Midrash, il dit, on aurait pu croire qu'on est Kadosh comme à Kadosh Baruch Hu. Non, Talmud lomar qui Kadosh Ani, je suis saint, hein. Ma Kedusha est plus haute que la vôtre. Alors, déjà, il faut comprendre c'est quoi la Havamina. Comment on peut penser une chose pareille, qu'on va être Kadosh comme à Kadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nous dire, non, sachez, qui Kadosh Ani, les Charim, ils disent, non, la Kedusha d'Hachem, elle est plus grande que notre Kedusha à nous. Kedushati, les Ma'alam et Kedushatrem. Ma Kedusha, elle est plus haute que votre Kedusha, c'est évident. Bien qu'une fois, il y avait le Sichot Moussar, le Raphaïm Shonovitch, il avait dit il avait dit à ses élèves, si vous aviez connu mon Rav, vous auriez compris la Havamina. On aurait pu comprendre. Il y a des gens qui sont arrivés à un niveau de Gdusha tellement grand qu'on aurait pu comprendre. Mais pour le commun des mortels, le Degel Machan Ephraim, il pose la question, il dit, je ne comprends pas, c'est évident qu'on ne peut pas atteindre la Gdusha d'Hachem. Donc il va donner une autre explication, complètement différente. Et donc ça va nous éclairer un peu que ça veut dire Kedoshim tiu. Alors lui, il explique déjà, Kedoshim tiu, soyez saints, c'est pas un ordre, c'est pas une mitzvah, c'est pas Kedoshim tiu. Et là, c'est une annonce, c'est une bessora. C'est-à-dire que Kedoshim tiu, c'est une réalité, vous deviendrez saints. Vous serez saints, c'est pas un ordre,
c'est une annonce. Vous deviendrez saints. Et pourquoi vous serez saints? Ki kadosh ani, car je suis saint. Car je suis saint. C'est-à-dire que, si vous voulez, comme Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père, c'est comme si maintenant on va prendre un enfant. On va lui couper les cheveux, on va lui couper des ongles, et on va faire un test ADN. Donc même sur des cheveux, des ongles, des choses vraiment inutiles par rapport au corps, on va voir qu'en réalité, dans le test ADN, l'enfant, il vient du père. Et pareil, le père, on peut lui couper des cheveux, on verra si dans son ADN, cet enfant, il vient de lui ou pas. C'est-à-dire que vous serez saint parce que ki kadosh ani, parce que je suis saint. Donc c'est pas un commandement, c'est obligatoire. Vous deviendrez saint. Pourquoi? Car je suis saint. Yachol kamoni, donc si finalement je suis une partie d'Hachem, j'aurais pu croire que, comme Akadosh Baruch Hu, Talmud Lomar. Alors lui, il explique Talmud Lomar. Talmud apprend Lomar à dire ki kadosh ani. En fait, le problème, le Yetzer Hara, la force du Yetzer Hara, c'est toujours de nous dire pour qui tu te prends, toi, tu étudies la Torah ou tu pries alors que tu fais telle avérote, telle faute, telle faute. Talmud Lomar apprend à dire ki kadosh ani. Apprend à dire que tu es kadosh. Un juif, il doit se dire, tous les matins, on dit dans les brachot du matin, on dit Neshama shedatata bi teorai. Notre Neshama, les Teora. Un juif, il est kadosh. Et même s'il s'est sali, on compare un juif à la noix, même si elle rentre dans la boue, si on casse après la clipa, l'écorce, on voit que l'intérieur, il est pur. Donc, il n'a pas été sali. Donc, Talmud Lomar ki kadosh ani, apprends à dire que tu es kadosh. N'écoute pas l'Yetzer Hara qui t'identifie à la faute. Tu as fauté, donc tu es un fauteur. Non, j'ai fauté, mais je suis kadosh. Je peux faire tchouva. Talmud Lomar apprend à dire ki kadosh ani. Et alors, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Talmud Lomar ki kadosh ani, gdushati, makedusha. Il dit à Kadosh Baruch Hu makedusha. Les ma'ala, en haut, mikdushatrem. Elle dépend de votre kedusha à vous. Ça veut dire, c'est pas gdushati makdusha. Les ma'ala mikdushatrem, elle est plus haute que votre kedusha, ça c'est évident. Gdushati makdusha là-haut, les ma'ala mikdushatrem, elle dépend de votre kedusha à vous. C'est-à-dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il nous demande, il nous annonce qu'on va être kadosh, et sachez que si vous êtes kadosh, si tout le temps un juif il dit Talmud Lomar, il apprend à dire ki kadosh ani, alors sa kedusha là-haut, d'accord, makdusha, il dit à Akadosh Baruch Hu là-haut, c'est mikdushatrem. Ça dépend de votre kedusha à vous, de votre sainteté à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ramène un midrash. Midrash, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu créer l'homme. C'est-à-dire, les anges n'ont pas voulu créer l'homme. Akadosh Baruch Hu, il a décidé de créer l'homme, et il a dit Naaseh Adam. Rashi, il explique, c'est quoi? Faisons l'homme à notre image. Rashi, il ramène un midrash. Akadosh Baruch Hu, il a demandé aux malachim, est-ce qu'on doit créer l'homme ou pas? Il leur a demandé leur avis. De là, on apprend des Eretz, que même un grand, il doit demander au plus petit que soit conseil. Alors, il leur a demandé, ils se sont opposés. Ils ont dit non, ne crée pas l'homme. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il y a un midrash qui dit qu'il a tué des anges, il les a brûlés. Un autre midrash qui dit qu'il a pris l'ange de la vérité, il l'a jeté sur la terre. C'est pour ça qu'il y a marqué Emet merestitzmach, la vérité, elle va pousser de la terre. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il s'est disputé avec les anges. Donc, Gdushati, Magdusha, les Ma'ala en haut avec les anges, ça vient de Mikdushatrem. Ne me faites pas passer pour un rigolo. Kadosh Baruch Hu, il dit, vous ne faites pas passer pour quelqu'un qui se trompe. Si maintenant vous vous comportez mal, là-haut, alors les anges me disent, voilà l'homme. Ma enosh ketiskerenu. Ou ma ben adam kitifkedenu. C'est quoi l'homme pour que tu t'occupes de lui, pour que tu fasses attention à lui? Donc, Gdushati, en vérité, il explique, les Ma'ala Mikdushatrem. Gdushati, Magdusha à moi, les Ma'ala en haut, elles dépendent de votre kedusha. La Gemara le ramène dans Masechet Bava Metzia. Une fois, Rabbi Tarfon, il a demandé à ses élèves, il leur a dit, allez m'acheter un âne. Et quand ils sont revenus, ses élèves, alors il a vu que dans l'oreille de l'âne, il y avait un diamant. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Tarfon? Il a dit, allez ramener ça à ce marchand. Alors ses élèves, ils ont dit, non, c'est trop tard, d'après la halakha, ça vous appartient. Il a dit, non, allez quand même lui donner Kiddush Hashem. Quand ils sont partis lui rendre le diamant, le vendeur, il a dit, Baruch Eloké des Rabbi Tarfon. Bénis le Dieu de Rabbi Tarfon. Le Maral de Prague, sur place, il demande, il aurait dû dire merci à votre Rav, il est gentil votre Rav. Pourquoi il parle de Dieu maintenant? Quel rapport avec Dieu? C'est une transaction commerciale. Il s'est trompé, il a mis un diamant dans l'oreille, c'était ses économies, il a mis dans l'oreille de l'âne, il a oublié qu'il a mis ses économies là-bas. Donc maintenant, on regarde la transaction commerciale, il aurait pu dire les Juifs, ils sont droits dans les affaires. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit Baruch Eloké des Rabbi Tarfon. Pourquoi? Quel rapport avec Dieu? On parle d'un business, et maintenant on parle de Dieu. Il dit le Maral de Prague, parce qu'avoir une réaction comme ça, de prendre ce diamant et sans réfléchir de lui rendre, ça peut être que divin. L'homme, il a des limites.
il est honnête, mais il a des limites. Là, il a fait une bonne affaire pareille, il va garder le diamant. Le fait de rendre ce diamant-là, et surtout on parle à une époque où les temps étaient durs, de prendre ce diamant et de lui rendre, ça peut être que du divin. Et ça, c'est Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani. Ça, c'est être saint. Être saint, ça veut dire c'est s'élever. Comme on a expliqué, c'est être séparé. Ça veut dire, encore une fois, c'est pas être séparé du monde, puisqu'il y a marqué au début de la paracha, Daber el Kol Adat Ben Israël, au Rachaim Akadosh, il dit, pourquoi il y a marqué el Kol Adat Ben Israël? Ça veut dire que c'est pas être saint, c'est pas je vais aller dans une montagne et je vais m'écarter de tout le monde. Non. Daber el Kol Adat parle à toute l'assemblée d'Israël. C'est-à-dire que tu vas vivre avec les hommes, c'est pas que tu vas t'écarter. Mais tout en vivant avec les hommes, tu vas être séparé. Ça veut dire que tu vas prendre de la distance avec les choses. Tu vas réussir à t'élever. Et ça, faire cet acte qu'il a fait Rabbi Tarfon, c'est en vérité ce qu'on fait dans le Kaddish. Le Kaddish, c'est Id Gadal ve Id Kadash. Que ton nom, il soit grandi et sanctifié. Comment on fait Kiddush Hashem? Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il dit Ma Gdusha, les Ma'ala, elle vient de votre Gdusha à vous. On fait Kiddush Hashem quand on montre en réalité aux hommes qu'on peut être sur terre, mais qu'il y a un bon Dieu. Et comment on va montrer qu'il y a un bon Dieu? C'est pas seulement à parler de Dieu, c'est agir comme lui. Quand on voit qu'on a une réaction, on a un comportement qui est au-dessus de, on va dire, des comportements humains. Un homme, il a certaines limites. Quand on voit qu'on arrive à dépasser nos limites, là, ça devient tout de suite du domaine du divin. Même le goy, même le non-juif, quand il a pris ce diamant, il a reconnu la notion divine, alors que c'était un acte de transaction commerciale. Non, il a compris que là, ici, cet homme qui va me rendre cet objet-là, il a une dimension très très haute. Et là, on va essayer d'aborder dans le même sujet une Gemara. Avec ça, on va essayer de comprendre une Gemara. La Gemara, dans ma Masechet Brachot, elle pose une question. Et elle demande, en fait, pourquoi un homme il doit faire des brachot? Là, je ne parle pas du Birkat Hamazon, qui est Minatora. Je parle des brachot des Rabbanan. Sur un verre d'eau, on fait Sheakol. Sur un gâteau, on fait Mezonot. Donc, pourquoi on doit faire une bracha? Et la Gemara nous dit que celui qui ne fait pas une bracha, qui ilou gazal, c'est comme si qu'il avait volé. C'est un voleur. Il a volé à Kadosh Baruch Hu. Si quelqu'un il prend un aliment sans faire de bracha, la Gemara dit qu'il ilou gazal. C'est la Gemara dans le 6e Pérek de Masechet Brachot. Alors, au tout début de la Gemara, dans la Moudbet, là-bas, la Gemara, elle demande, au début du 6e Pérek, dans le verso, la Gemara, elle dit que celui qui ne fait pas une bracha, c'est comme si qu'il avait volé à Kadosh Baruch Hu. La Hashem, Haaretz, Umloa. La Hashem, la terre, elle appartient à Hashem et Umloa et tout ce qui l'entoure, tout ce qui le remplit. Alors, les commentateurs, ils demandent, je ne comprends pas. Si tu me dis que quand je prends un aliment et que je ne fais pas la bracha, c'est comme si que j'avais volé. D'accord. Qu'est-ce que ça fait que je fais la bracha? Imaginez maintenant, je vais chez quelqu'un, je vole, mais au lieu de voler, je lui dis attention, merci de m'avoir donné cet objet, il est très beau cet objet. Et je suis toujours un voleur. À la limite, on aurait dit que celui qui ne fait pas la bracha, il a un manque d'akaratatov, il a un manque de reconnaissance, ça je peux comprendre. Hachem, il t'a mis des fruits, toi tu ne fais pas la bénédiction, remercie-le. Donc tu as un problème de reconnaissance. Abraham, il faisait manger les gens dans sa tente, et après il disait remerciez Dieu, sinon vous payez. Alors les gens, ils remerciaient. Un remerciement, je suis d'accord. Mais quel rapport avec le vol? Si ça s'appelle voler, quand je ne fais pas la bracha, alors, automatiquement, quand je remercie, mais je suis toujours un voleur. Je suis un voleur poli. Je suis un voleur reconnaissant. Mais je suis toujours un voleur. En quoi le fait que je vais faire la bracha, ça va être mafkia, ça va enlever le digne de Gezel? Si tu dis que c'est pas à toi, alors c'est pas à moi. Alors si je fais la bracha, ça reste toujours pas à moi. Je suis un voleur poli. D'accord? Je suis Arsène Lupin, je suis un voleur gentleman, mais je suis toujours un voleur. Alors, les Mefarshim, ils expliquent comme ça, qu'en réalité, le changement, quand je fais la bracha, c'est pas dans l'objet lui-même, c'est dans la personne elle-même. C'est la personne qui va changer, c'est pas l'objet. Vous prenez l'exemple d'un Kohen. Un Kohen, il n'a pas le droit. Un Kohen, il doit manger la trouma. Le juif, il n'a pas le droit de manger sa récolte tant qu'il n'a pas donné la trouma au Kohen. Trouma, c'est un prélèvement. L'itrom, c'est prélevé, c'est élevé. Et donc cette trouma, elle appartient au Kohen. Maintenant, moi, en tant qu'Israël, si je mange la trouma, je suis chayav mita bidei shamayim. Je n'ai pas le droit. Je suis passible de la peine de mort. Ça appartient au Kohen. Donc c'est du vol si je prends au Kohen. Mais si un Kohen, il épouse une femme, cette femme, elle est Israël. Elle épouse un Kohen, elle s'appelle Madame Cohen. Dans le fond, elle n'est pas Kohenette. Mais puisque c'est l'acquisition du Kohen, donc il y a une émanation du Kohen vers sa femme elle peut manger la trouma. Son esclave, il n'est pas juif. Mais si c'est l'esclave du Kohen, comme la Gemara dit c'est Kinyan Kaspo, c'est l'acquisition, c'est son acquisition, donc du coup, son esclave peut manger maintenant la trouma.
Son animal peut manger la trouma. Il y a l'émanation du Kohen sur la personne. Donc du coup, c'est ça, Kedoshim Tiou Ki Kadoshani. Quand quelqu'un il fait une bracha, c'est pas la chose qui va changer. Ça, à Hachem la Retsum Loa. Moi, je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu. Quand je fais la bracha, la transformation, elle n'est pas au niveau de l'objet. L'objet, ça reste le même. Le gâteau, ça reste le même. C'est moi qui vais m'élever. Et je vais m'élever à un niveau où Gdushati, ou Kedoshim Tiou Ki Kadoshani. Je vais arriver à ce niveau où je vais être autant Kadosh qu'Akadosh Baruch Hu, donc je peux prendre l'objet. Puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu. Du coup, quand Akadosh Baruch Hu, il nous a créé, il a créé Kedoshim Tiou Ki Kadoshani. Pourquoi vous êtes Kadosh? Parce que moi je suis Kadosh. Du coup, quand je fais la bracha, alors c'est moi qui change, c'est moi qui m'élève. C'est pas la nourriture qui change, c'est moi qui m'élève. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Gemara, elle dit aussi, elle dit celui qui fait pas la bracha, c'est comme si qu'il avait fait Me'ila. C'est quoi Me'ila? Me'ila, vous prenez un korban, un animal que vous avez destiné à faire un sacrifice. Cet animal, il devient saint. On n'a pas le droit de le tondre, on n'a pas le droit de travailler avec cet animal, parce qu'il est entièrement pour Dieu. Et celui qui fait ça, il fait ce qu'on appelle Me'ila. Ça veut dire je profane la sainteté de la chose et je le rends chol. Ça c'est Me'ila, c'est profané. J'ai pas le droit de profaner quelque chose de kadosh, j'ai pas le droit de le prendre, l'utiliser pour quelque chose de chol. Un korban, je peux pas faire un barbecue avec. Je dois le donner pour le Beth Amikdash. Donc si je fais pas la bracha, alors c'est Me'ila, c'est comme si que j'avais mangé, maintenant comme ça appartient à Hachem, c'est kadosh. Tant que j'ai pas fait la bracha, tant que j'ai pas fait la bracha, alors c'est quelque chose de kadosh. Quand je fais la bracha, qu'est-ce qui se passe? C'est pas que la chose maintenant elle devient chol. Quand on dit Ve'aretz Natan Ivne Adam, c'est pas que maintenant la chose, elle appartient maintenant à l'homme. Ve'aretz Natan Ivne Adam, ça c'est avant la bracha, ça c'est après la bracha. Natan Ivne Adam, Adam il a shon Adamé. Quand l'homme il devient Adam, et c'est quand qu'il devient Adam, c'est quand il fait une bracha, quand il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu il dit Gdushati, les Ma'ala là-haut c'est Mikdushatrem, alors là il devient Adam. La Gemara elle dit, il n'y a pas de contradiction. Là, Hachem Haaretzum Loa, elle appartient à Hachem la terre. Mais ça, c'est avant la bracha. Après la bracha, Haaretz Natan Ivne Adam. Nous, on comprend. Après la bracha, alors la terre, elle est donnée à l'homme. Non. Après la bracha, la terre, elle est donnée à Adam. Adam, Milachon Adomé, celui qui ressemble à son créateur. Tu es devenu une autre personne. Quand quelqu'un il fait une bracha, il s'élève. Le Rav Israël Missalanter, il disait qu'une personne, après Mincha, il a fait Mincha ou il a fait Shacharit, il a fait Arvit. Après la tfila, ça doit être une autre personne. Sinon, il n'a pas bien prié. Comment on veut être sûr qu'on a bien prié? C'est que quand je suis rentré à la synagogue et j'ai fait ma prière, quand je suis ressorti, je dois être une autre personne. Si je suis la même personne, c'est que je ne suis pas Yotzei Dechova, je n'ai pas bien fait la prière. Quand quelqu'un il dit, le Rav Israël Salanter, il fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Et avant de faire la bracha, il a des soucis, il a des problèmes. Il a des problèmes comme la vie, il y a des problèmes dans notre vie. Il fait Shiakol, Nia, Bidvaro, tout a été créé par sa parole. Son regard, il est différent. Son regard doit être différent sur la vie. Sinon, c'est qu'il a fait de façon machinale. Shiakol, Nia, Bidvaro, il a fait rapidement, mais il n'a pas fait Behemet. Quelqu'un qui fait la bracha comme il se doit, il fait Shiakol, Nia, Bidvaro, tout a été créé par sa parole. Cette personne-là, ça devient une autre personne. Il est transformé. Donc la bracha, si vous voulez, c'est l'idée de transformer la personne. C'est pas que je transforme la matière, c'est que l'homme lui-même, il est transformé. Et donc, il peut prendre, parce que maintenant, il est tellement proche d'Hachem, que maintenant, ça s'appelle plus Kodashim, parce qu'il est lui-même Kadosh. C'est comme le Kohen, il est lui-même le fils du Kohen, un fils de Kohen, il peut prendre la Trouma. Donc, là, en vérité, c'est ce qu'il dit, en vérité, le Ramban. Le Ramban, il dit, on parle de quoi? De Reshut. On parle Kadesh, l'ar bemutar l'ar, on parle Bedivre Reshut. On parle de choses, en vérité, ils sont Reshut. La Kedusha, elle se reconnaît, en vérité, pas seulement dans les mitzvot, parce que les mitzvot nous séparent des autres nations. Il n'y a pas de je fais Shabbat, lui il fait pas Shabbat, je mets les tefilines, l'autre il met pas les tefilines, non, juif il met pas les tefilines. Mais qu'est-ce qui va me séparer réellement? Qu'est-ce qui va me dire Kedoshim Tiou? C'est pas seulement dans la pratique, c'est surtout dans quelque chose qui n'est pas une mitzvah. Le manger, boire, dormir. On doit sentir une élévation. On doit sentir qu'une personne, quand elle mange pas comme l'autre. Il y a une élévation. Bien sûr, quand je fais la shrita d'un animal, je veux manger de la viande, il faut d'abord faire la shrita. Ensuite, il faut couper la bête. Il y a des parties permises et parties interdites. Ensuite, il faut vider le sang de la bête, il faut faire melicha. Et une fois qu'on a fait melicha, on a enlevé. Alors après, on va faire cuire la viande. Et une fois qu'on a fait cuire la viande, on doit faire une bracha. Donc déjà, il y a une grande distance entre nous et la matière.
La Torah a voulu qu'il y ait une grande distance. Quand je vais manger un animal, pour m'élever, il y aura déjà une grande distance. Mais à part ça, quand je vais faire la bracha, c'est pas que je vais transformer la chose. Bien sûr, d'après la Kabbalah, je fais monter les nitzotsos de Kedusha. Mais comment je peux les faire monter justement ces nitzotsos de Kedusha? C'est parce que moi-même, je me suis transformé. La bracha, ça doit changer la personne. Et ça, c'est dans Davar Shel Reshut. Il n'y a pas une mitzvah de manger. C'est Davar Reshut. Mais de la façon dont je vais manger. La façon dont je vais dormir. Il y a même des halachot, comment je vais dormir. Cette façon-là de vivre, ça c'est Kedoshim Tiyu. Et ça, il explique le Ramban. Ça, c'est le but de la Torah. C'est Ikar la Torah. La Torah, Ikar Goufé à Torah Tluimba. La Torah, le but des mitzvot, c'est qu'on soit Kadosh. C'est pas qu'on fasse une pratique des mitzvot, mais qu'on reste quelque part, on ne s'est pas sanctifié. Il n'y a pas de différence entre nous et les non-juifs. Ça, c'est la paracha de Kedoshim. Kedoshim Tiyu ki Kadosh adi Hashem Elokechem. Je dis toujours que, une fois, j'avais fait un cours de Torah, et il y avait un psychologue. Et le psychologue, il m'a pris à part, il m'a dit, je ne comprends pas. Vous parlez, j'avais fait un cours sur la crainte de Dieu, la crainte d'Hachem. Et il m'a dit, je ne comprends pas. Moi, je passe mon temps à enlever des peurs aux gens. Les gens, ils ont peur. Il y a des gens qui ont peur pour la parnassa. Il y a des gens qui ont peur, que le soir, on va venir chez eux les tuer. Il y a des femmes juives, c'est très courant chez les femmes juives. Elles ont peur qu'on va kidnapper leurs enfants. Vous voyez, une femme juive, son enfant il a disparu, il est où mon fils? Elle se met dans tous ses états, votre fils il est sous la table, il s'est caché. Il y a des peurs. Et le psychologue, il est là pour enlever les peurs. Il ne faut pas avoir peur. Ces peurs, elles commencent depuis l'enfance. On a peur dans le noir. On a peur, il y a des enfants qui ont peur d'aller aux toilettes la nuit parce qu'ils ont peur. Et tout le travail du psychologue, il me dit, moi mon travail, c'est de leur enlever leur peur. Et vous, au nom de la Torah, vous venez et vous leur dites, il faut avoir la crainte d'Hachem, il faut avoir la peur d'Hachem. Je ne comprends pas. C'est contradictoire avec le bon sens. Vous allez les déséquilibrer. Alors déjà, j'ai expliqué qu'il y a une différence entre la crainte et la peur. C'est deux choses différentes. On n'a pas peur d'Hachem. On a peur de quelqu'un, c'est seulement si on ne lui fait pas confiance. Un fils, normalement, il n'a pas peur de son père, parce qu'il a confiance en son père. Il craint son père. Nous, à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas peur d'Hachem. On craint Hachem. Donc ça, c'est déjà une autre chose. Il y a la crainte et la peur. Quand quelqu'un il a peur, c'est qu'il ne fait pas confiance. La crainte d'Hachem, c'est je respecte, je crains, mais c'est pas que je crains parce que j'ai peur. Parce que si j'ai peur, c'est que j'ai pas confiance. Maintenant, mis à part ça, je lui ai dit une phrase qu'on dit en hébreu, Mi shemefahed mi echad, lo mifahed mi afechad. Celui qui a peur d'Hachem, alors il a peur de personne. C'est-à-dire qu'en réalité, au contraire, on va concentrer la peur vers Akadosh Baruch Hu, et donc on n'aura plus peur de personne. Et ça, c'est Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu, ça veut dire qu'on est réservé pour Hachem. C'est comme des Kiddushim. Kadosh Baruch Hu, vous savez, il y avait un livre, il y a une Megillah qu'on lit tous les vendredis soirs, Shir HaShirim. C'est un shir qui parle, le cantique des cantiques, c'est Shlomo Ameler qui l'a fait. On parle là-bas de l'amour entre un homme et une femme. Et au début, les Chachamim, ils ont voulu le mettre à la Gniza, jusqu'à que les Tanaïm, ils ont dit, Shir HaShirim, Rabbi Akiva a dit, Shir HaShirim, c'est Kodesh Kodashim. C'est un texte qui est très saint. Et pourquoi? Ça parle d'une relation entre un homme et une femme. Et en réalité, c'est la même relation qu'il y a entre nous et Akadosh Baruch Hu. Alors, de la même façon que la relation entre un homme et une femme, pour qu'elle soit cachère la relation, il faut que la femme elle soit entièrement réservée à l'homme et pas qu'elle pense à d'autres personnes. De la même façon, le Ham Israël, c'est la fiancée d'Akadosh Baruch Hu. Il doit être complètement consacré à lui. Et quand quelqu'un il est complètement consacré à Akadosh Baruch Hu, malgré qu'il vit avec tout le monde, mais il est lié avec lui, il est marié. D'ailleurs, vous savez que quand on met les tefilines, c'est quelque part ici, on met comme une bague. Et il y a un pasouk à dire d'ailleurs, qu'on dit qu'en vérité, je me suis fiancé avec toi, les Olam. Donc la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est comme la relation des Kiddushim. Donc la paracha, c'est paracha de Kedoshim, mais en vérité, c'est la même racine que Kiddushim. C'est-à-dire que le mariage, c'est la même chose. On est marié avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on compare le Matan Torah, bientôt ça va être Shavuot, Bezrat Hashem, et on compare le Matan Torah avec un mariage, et on dit que le Har Kegigit, la montagne qu'ils ont mis sur la tête, en vérité, ça faisait office de Choupa. Et donc, quelque part, quand on s'est marié, quand on a reçu la Torah, on s'est marié avec Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est marqué que Torah Tzivalanu, Moshe Morasha, Keilat Yaakov. Torah Tzivalanu, Moshe. Moshe nous a ordonné la Torah. Morasha, alors Morasha, ça veut dire héritage, mais la Gemara, elle dit Altikre héritage, c'est pas héritage. Et là, Meurasa, c'est une fiancée. C'est pas Morasha, l'héritage, mais Meurasa. C'est une fiancée. C'est-à-dire qu'en réalité, on s'est fiancé.
Et c'est quoi le principe même des fiançailles, d'un mariage qui tient la route? C'est le principe d'être réservé. On est réservé pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que toutes nos actions, en fait, elles sont réservées pour Hachem. Ça, c'est l'idée, en vérité, de la Torah, d'être réservé pour Akadosh Baruch Hu, d'être réservé pour lui. Et ça, Kedoshim Tiyu. Même Dvarim Shel Reshut, il dit le Ramban, mis à part ce qu'il dit Rashi, les Harayot, mais même ce qui est Davar Shel Reshut, alors on est réservé pour Hachem. Maintenant, Rashi nous dit, c'est Proshim Mina Harayot. Qu'est-ce que ça veut dire, Proshim Mina Harayot? Parce qu'on est détaché des Harayot, alors on va être proche d'Hachem. Alors les Koubalim, ils expliquent comme ça, que dans les relations interdites, on voit que le mot qui est le plus employé, c'est le mot Erva. Erva, c'est la nudité. Pourquoi on a employé ce mot Erva? Alors on explique comme ça, quand quelqu'un se marie avec une femme, alors on sait que Ish ve Isha, s'ils sont méritants, alors Shrina Shruya Benem, dans un mariage, c'est là où il y a la Kedusha justement. Pourquoi? Parce que Ish, il y a le Yud de Ish et le He de Isha. Si vous enlevez le Yud et le He, ça fait Esh. Et donc c'est le feu, c'est la dispute, c'est la marloquette. D'accord? Maintenant, quand l'homme et la femme ils sont zorés, alors Shrina Shruya Benem, la présence divine, elle est parmi eux. Pourquoi? Parce que vous avez le Yud et le He. Mais le Harizal, il demande, le nom Yud-Ke, c'est un nom de Midatadin, c'est un nom de rigueur. Donc normalement, il ne devrait pas, c'est pas un bon nom pour le mariage, parce que c'est la rigueur, c'est la Midatadin. Il dit le Harizal, c'est pour ça qu'on écrit la Ketouba. La Ketouba, c'est les devoirs conjugaux. Et Ketouba, en fait, l'origine, c'est un Ktav, c'est une écriture. Seulement qu'on a Ketouba, Ktav, en fait, c'est Ktav, on a rajouté Vavhe. Et donc, vous avez Yudke, Ishve Isha, et Ketouba, c'est un Ktav normalement, donc on a rajouté Vavhe, ça fait Yudke, Vavke. Et ça amène le monde, la Rachamim, ça c'est Shrina Shruya Benem. Il n'y a que des bonnes choses dans le mariage. Maintenant, le problème, si quelqu'un il fait Erva, c'est quoi Erva? C'est Ra Vavhe. Er, c'est Ain Resh. C'est Ain Resh, c'est Ra. Ra, c'est le mal. Ra Vavhe. Erva, c'est Ra Vavhe. On a fait du mal au Shem d'Akadosh Baruch Hu Vavhe. C'est-à-dire qu'en fait, quand un enfant est créé, il y a trois auteurs. Il y a le père, il va donner tout ce qui est blanc. La mère, elle dit la Gemara dans Nida, va donner tout ce qui est rouge. Et Akadosh Baruch Hu, il va donner la Neshama. Seulement, s'il se comporte mal, donc il y a un enfant qui va naître, mais cet enfant-là, il n'est pas né dans la pureté. Et donc il n'y a pas le Yud et le Ke. Donc comme il n'y a pas le Yud et le Ke, il va y avoir juste quoi? Le Vavhe d'Akadosh Baruch Hu qui va amener. Et donc Erva, c'est Ra Vavhe, parce qu'on a fait Kaviachol descendre une Neshama, et Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas la faire descendre. Donc ça c'est terrible, c'est un Khorban. Et donc Kedoshim Tiyu, c'est-à-dire que Rashi dit, même au niveau, quand on fait descendre des enfants au monde, Kedoshim Tiyu, soyez saints, même dans les niveaux, vous savez, même les plus intimes, même dans l'intimité. Alors que le Ramban il explique au niveau Reshut, Rashi dit non, même au niveau de l'intimité, il faut savoir que le Jouchou il est partout. C'est-à-dire qu'en fait, la maison d'un juif c'est une synagogue. Il y a des règles de tzniut. Même dans l'intimité la plus grande, dans la chambre à coucher, il y a la présence divine, il y a les lois de Nida, les lois de pureté familiale, et avant ça, au préalable, il y a eu un mariage. Ça veut dire que la vie d'un juif, c'est une vie qui est réservée, c'est kadosh. Dans la semaine, on a expliqué espace-temps matière. Dans la matière, l'homme, il doit faire la brit mila. Ensuite, dans le temps, il y a le Shabbat, il y a les fêtes, il y a des jours où on mange, il y a des jours où on ne mange pas, il y a des ta'aniot, il y a des jours où on travaille, des jours où on ne travaille pas. Donc même au niveau du temps, c'est kadosh. Et même au niveau de l'endroit, chaque endroit, il est kadosh. Il n'y a pas un endroit qui n'est pas kadosh dans la maison d'un juif. Même dans les halachot, il y a les halachot même dans les halachot des toilettes, il y a les halachot bet akissé, il y a une sinoute même à voir aux toilettes. Même dans la chambre à coucher, il y a des halachot de nida, un lit, deux lits, on sépare les lits, des fois oui, des fois non. Tout ça, c'est des halachot, c'est ça kedoshim tiyu. C'est en vérité la vie d'un juif, c'est une vie réservée. Et c'est là, à ce moment-là, à Kadosh Baruch Hu, il nous dit kedoshim tiyu. De toute façon, vous serez kadosh. Pourquoi? Parce que qui kadosh ani. Et sachez une chose, Akadosh Baruch Hu, il compte sur nous. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit ma gdusha, gdushati les ma'ala en haut, c'est mi gdushatrem. Hashem izakenu bezat Hashem, ish kadosh, et d'amener la geoula, mura bemenu, amen.